Président fondateur du parti Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade a suivi de près la conférence de Munich sur la sécurité, en marge de laquelle Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, a rencontré Stéphane Séjourné, son homologue français. Comment, selon Jacques Cheminade, la France et la Chine, deux grands pays, peuvent-elles travailler ensemble pour faire régner la stabilité et la paix? Mais que nous dit Stéphane Séjourné, qui est le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en France, dans une tribune dans Le Monde, que l'Europe défend la cause de la paix, mais en même temps elle dit que la France et l'Europe doivent être au premier rang dans la guerre en Ukraine, pour soutenir l'Ukraine. Alors il y a comme une contradiction. Et je pense que la solution à cette contradiction, c'est que tous les pays du monde soutiennent une nouvelle architecture de paix, de stabilité et de sécurité. Et je pense que la Chine, dans sa proposition pour les 12 points de paix en Ukraine, allait dans ce sens. Et je pense qu'aujourd'hui, à Addis Abeba, la conférence qui se tient, dans laquelle le président brésilien Lula se trouve aussi, pour une alliance contre la faim et contre la pauvreté dans le monde, c'est essentiel. Et si on joue dans cette direction-là, oui, la France et la Chine peuvent coopérer, et l'on peut croire que la France peut jouer un rôle indépendant par rapport, je dirais, à l'anglosphère. Alors que les États-Unis prônent le découplage avec la Chine, la France s'y oppose. Certains se demandent si la France, pays de l'OTAN, est suffisamment indépendante pour pouvoir renforcer ses échanges avec la Chine. Qu'en pense Jacques Cheminade? Alors oui, si j'en crois la déclaration de Sébastien Lecornu, qui est dans le journal du dimanche aujourd'hui, qui est notre ministre des Armées. Il a dit « Notre première assurance vie, c'est notre armée, dont les fondamentaux de son modèle gaullien, dessiné dans les années 1960, c'est-à-dire reposant sur une dissuasion nucléaire autonome, un cadre d'emploi national d'une armée expérimentée au combat. » Donc ce serait la base d'une indépendance. Oui, mais il y a malgré tout une dépendance de la France, que l'on voit dans différentes déclarations, y compris du président de la République, qui est celle pour nos données et pour tous nos instruments, pour nos armées. Elle dépend des États-Unis. Donc on est dans un statut de dépendance et on appartient à l'OTAN. Donc la France doit manifester un rapprochement avec les pays du Sud global, et dans ce rapprochement avec les pays du Sud global, elle doit prendre une indépendance vis-à-vis des États-Unis et être sur une ligne qui soit parallèle, ça ne peut jamais mettre à la mine, mais parallèle à celle de la Chine. Et là, oui, il y a une place pour que la France et la Chine travaillent à une politique de paix par le développement mutuel et par la sécurité dans le monde, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, dont la France et la Chine sont tous deux membres. Cette année, la Chine et la France célèbrent 60 ans de leurs relations diplomatiques. Quels sont, selon Jacques Cheminade, les domaines dans lesquels la France et la Chine doivent approfondir leur coopération? Alors, il y en a un, c'est la fusion thermonucléaire contrôlée, soit par confinement magnétique, soit par confinement inertiel, soit ITER, soit par laser. Pourquoi? Parce que la fusion thermonucléaire contrôlée, c'est l'énergie dont tout le monde pourra disposer. Ça prendra du temps, mais c'est une orientation. Et si tout le monde disposait de cette énergie, on irait vers la paix, car ça serait une énergie qui ne serait pas quelque chose pour lequel on se disputerait, c'est l'énergie pour la paix. Donc ça me paraît un problème fondamental. L'aérospatiale, autre question fondamentale. Le troisième âge, lequel nous avons une expérience, nos pays vieillissent, et là, on a une expérience en France, qui j'espère s'améliorera, mais il y a une expérience, notamment dans le domaine médical, et il y a aussi l'environnement, et tout ce qui concerne l'écologie. Un environnement, disons, qui n'est pas contradictoire, pas du tout, avec la croissance, mais qui sera un environnement qui crée cette relation entre l'homme et la nature, qui est dans la tradition de la Chine, et qui était aussi dans la tradition de la France. Donc on peut avancer dans tous ces domaines, et tous ces domaines étant ceux qui permettront d'avoir une base plus solide pour la paix, par le développement mutuel et la sécurité dans le monde.